pour Noël, mes parents m'ont servi un avis d'expulsion. J'avais 7 jours pour quitter ma maison au profit de ma sœur. Le choc. Jusqu'à ce que ma voisine arrive, une enveloppe scellée destinée à mon père qui allait tout changer. Le dîner de Noël était à moitié terminé lorsque mon père a placé un avis d'expulsion devant moi. C'est ainsi que le dîner a éclaté. Pas avec des cris, pas avec du vin renversé, pas même avec l'un des petits compliments empoisonnés de ma mère, déguisés en préoccupation. Juste du papier. Plié une fois. Poussé proprement sur le chemin de table en lin que j'avais repassé ce matin-là car, malgré mon bon sens, j'avais voulu un Noël normal. Ma mère a souri avant même que je ne le prenne. 7 jours, a-t-elle dit, en attrapant son verre d'eau. Votre sœur, Laura, mérite cette maison. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Ni moi, Maëlle, ni ma sœur, Laura, qui était assise à l'autre bout de la table dans un pull crème, les mains déjà jointes comme une femme essayant de paraître innocente avant le début de la dispute. Ni mon père, Monsieur Benoît Dubois, qui avait ce calme qu'il arborait toujours lorsqu'il croyait que les formalités feraient l'humiliation à sa place. Même la pièce semblait suspendue. Les lumières du sapin, le doux jazz provenant de l'enceinte de la cuisine, les carottes rôties fumantes dans le plat de service, tout cela était là avec nous pendant que je regardais la vie sur ma propre table, dans ma propre maison. En haut, en caractères gras, figuraient les mots avis de quitter les lieux, mon nom, mon adresse, 7 jours. J'ai même ri une fois. Pas fort, juste assez pour m'empêcher de dire la première chose qui me venait à l'esprit, car j'ai immédiatement compris ce que c'était. Non légal, non propre, pas même intelligent. Juste assez théâtral pour qu'il se soit convaincu que cela pourrait marcher s'il me le tendait à Noël et agissait avec assurance. J'ai levé les yeux vers mon père. Qui exactement pense pouvoir m'expulser ? Il a posé sa fourchette sur son assiette. Le propriétaire actuel. C'était ça. Le mensonge habillé en autorité. Ma mère a tamponné le coin de sa bouche avec une serviette, bien qu'il n'y ait rien eu. Tu as eu de beaux jours ici, Maëlle, mais Laura a besoin de stabilité, et franchement, tu en as déjà assez. Cette phrase encore. Tu en as déjà assez. La phrase préférée de ma famille chaque fois qu'ils voulaient que quelque chose de cher cesse de m'appartenir. La maison était une maison de 3 chambres de caractère sur la rue des Tilleuls. Briques blanches, volets noirs, large porche à l'avant, vieux chêne devant. Je l'avais acheté seul 4 ans plus tôt après avoir vendu ma deuxième entreprise et m'être lassé de prétendre que je préférais les appartements de luxe aux fenêtres qui s'ouvraient. Cela n'avait rien à voir avec un héritage, rien à voir avec mes parents, et certainement rien à voir avec Laura, qui avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à considérer les baux comme de simples suggestions et les cautions comme une oppression émotionnelle. J'ai fait l'apport initial. J'ai signé le prêt. J'ai remboursé l'hypothèque il y a 18 mois. L'acte de propriété était dans mon coffre à l'étage. Et maintenant, mes parents m'avaient apporté un avis d'expulsion de Noël comme s'ils effectuaient un tour de magie pour des gens stupides. Laura a finalement parlé. Tu n'utilises même pas toutes les pièces. Je me suis tourné lentement vers elle. C'est ta théorie juridique ? Elle a rougi. Mon père a interrompu. Cela n'a pas besoin de devenir désagréable. Non. C'était la meilleure partie, car dans ma famille, désagréable, c'est ce qu'ils appellent quand un mensonge doit tenir sans soutien. J'ai ramassé l'avis et l'ai lu clairement. Formulaire privé, pas de sceau du tribunal, pas de numéro de dossier, pas de juge, pas de cachet de dépôt, aucune autorité réelle attachée. Juste un texte imprimé affirmant que la propriété avait été réaffectée par accord familial, et que je devais quitter les lieux dans les 7 jours pour permettre un transfert de possession à Laura Dubois. Accord familial. J'ai presque admiré la stupidité de la chose. Presque. J'ai reposé le papier. L'un de vous deux a-t-il vraiment pensé que je tomberais dans le panneau ? Le sourire de ma mère s'est affiné. Tu serais surprise de ce que les tribunaux honorent lorsque les familles prennent des décisions raisonnables. Heureusement, ce n'est pas un tribunal. Mon père s'est penché en avant. Maëlle, tu fais toujours ça. Tu agis comme si le papier n'importait que lorsque c'est toi qui le tiens. Cette phrase a tendu l'atmosphère dans toute la pièce parce qu'elle m'a dit que ce n'était pas aléatoire. Il y avait eu une conversation avant le dîner, peut-être plusieurs. Mon père avait cherché des formulaires. Ma mère avait choisi le moment.
Laura avait accepté de s'asseoir là et d'attendre ma réaction comme si la maison pouvait être transférée par capitulation émotionnelle si j'étais suffisamment fatigué d'avoir reçu. J'ai regardé les assiettes que j'avais mises, les bougies que j'avais allumées, le rôti que j'avais payé, la tarte qui refroidissait dans la cuisine, puis je les ai regardées à nouveau. Vous m'avez apporté un avis d'expulsion au dîner de Noël dans ma propre maison. Ma mère a haussé les épaules. Cela semblait plus aimable que de le faire par courrier. Cela m'a presque impressionné. Pas la cruauté, la confiance. Parce que les gens ne disent des choses comme ça que lorsqu'ils se sont convaincus qu'ils sont toujours les civilisés. Je n'ai pas élevé la voix. C'est ce qui les a dérangés. J'ai plié l'avis une fois, l'ai posé à côté de mon assiette, j'ai bu une gorgée d'eau, puis j'ai dit, qui l'a rédigé? Personne n'a répondu. Bien sûr que non, parce que cette question était meilleure que la colère. Aucune colère qu'il pouvait raconter. La colère, il pouvait y survivre. Mais l'auteur mène quelque part. Laura a attrapé la bouteille de vin. Sa main a légèrement tremblé. Ça n'a pas d'importance. Si, ai-je dit, ça en a une. Mon père s'est levé le premier. Peut-être devrions-nous partir. Non. Maintenant, il voulait partir. Maintenant que le papier n'avait pas réussi à m'effrayer sur le coup, il voulait battre en retraite avant que les questions ne deviennent procédurales. Je me suis levé aussi. Et c'est à ce moment exact que quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. 3 coups lents. Pas amicaux, pas festifs, mesurés. Tout le monde à table a regardé vers le couloir. Puis il y a eu un 4e coup. Le visage de ma mère a changé le premier. Pas encore la peur, la reconnaissance. Cela m'a intéressé. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Ma voisine, Madame Leclerc, se tenait sur le porche dans un manteau de laine, une écharpe rouge et des bottes pratiques, tenant une enveloppe scellée dans une main gantée. Derrière elle, garée sur le trottoir, se trouvait une berline de coursier avec son moteur encore en marche. Elle a regardé au-delà de moi dans la salle à manger et a dit « Je suis désolé de vous déranger, ma chère. » Le chauffeur a demandé si je connaissais Monsieur Benoît Dubois. J'ai dit, malheureusement, oui. Puis elle a tendu l'enveloppe, non pas à moi, mais vers la table derrière moi. Mon père était déjà dans le couloir. Madame Leclerc l'a regardé droit dans les yeux. « Ceci est pour vous, a-t-elle dit. Signature requise. Mon père ne l'a pas prise, alors je l'ai fait. L'expéditeur était le cabinet Lefebvre et Pelletier, avocat en immobilier, et en bas, en rouge, étaient estampillés les mots urgents. Avis de fraude sur le titre de propriété. J'ai retourné l'enveloppe dans ma main. Puis j'ai regardé mon père. Pour la première fois de la nuit, il n'avait pas une seule réplique prête. Et j'ai ouvert l'enveloppe au bout de la table. Puis mon père a dit, ne fais pas ça. C'était la première chose utile qu'il ait dite de la nuit. Parce que les gens ne disent ne fais pas ça que lorsque le papier est sur le point de ruiner la version sur laquelle il comptait. À l'intérieur se trouvait un avis formel sur un épais papier à en-tête blanc du cabinet Lefebvre et Pelletier, avocat en immobilier. Y était jointe une copie d'un dossier d'acte, 3 pages d'annexe et une demande de conservation d'une page. En haut de la première page, en caractères noirs simples, figuraient les mots avis de suspicion de transfert frauduleux. 114, rue des Tilleuls, mon adresse. Ma mère s'est levée trop vite. Maëlle, c'est privé. Je l'ai regardé. Ma maison l'était aussi. Puis j'ai lu à haute voix. L'avis indiquait qu'à 14h16 cet après-midi-là, un acte de cession de droit avait été présenté pour examen, ou prétendument pour transférer le titre de propriété de Maëlle Dubois à Laura Dubois pour considération familiale et réaffectation résidentielle convenue. Je me suis arrêté là et j'ai regardé ma sœur. Laura était devenue pâle. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. Personne ne lui a répondu. Alors j'ai continué à lire. Le dépôt avait été signalé avant l'enregistrement parce que la signature du cédant supposé, moi, ne correspondait pas au précédent titre de propriété ou à l'affidavit de remboursement dans la chaîne existante. La reconnaissance notariée portait un sceau actif, mais l'examen du titre avait identifié des irrégularités suffisantes pour placer le dossier sous examen immédiat pour fraude et émettre un avis à la partie soumettrice. La partie soumettrice, Monsieur Benoît Dubois, mon père, pas ma mère, pas ma sœur, lui. J'ai tenu le paquet. Vous avez déposé un acte sur ma maison. Mon père ne l'a pas nié.
Il a essayé de minimiser. Il n'a pas été déposé. Il était en cours d'examen. Cette phrase m'a presque impressionné. Non pas pour le mensonge, pour l'audace d'essayer de discuter du stade du vol. Ma mère est intervenue aussitôt. Nous corrigions la situation de propriété. Il n'y a pas de situation de propriété, ai-je dit. Il y a un acte. Il est à moi. Laura a regardé de moi à eux, puis de nouveau le paquet dans ma main. Maman a dit que c'était déjà réglé. Le visage de ma mère s'est durci. Parce que cela aurait dû l'être. Cela en disait plus qu'elle ne le voulait. La maison n'était pas quelque chose qu'ils avaient soudainement décidé que je ne méritais pas autour d'un rôti de Noël et de haricots verts. Ils avaient déjà déplacé des papiers. Je me suis tourné vers la copie de l'acte jointe. La voici. Un acte de cession de droit. 2 pages avec mon nom tapé sous ses dents et celui de Laura sous cessionnaire. Sous la ligne de signature se trouvait quelque chose censé ressembler à ma main. Ce n'était même pas proche. La mienne s'interrompt brusquement au M et dévie vers la droite. Celle-ci était lente, raide et soignée, exactement comme le sont toujours les signatures falsifiées lorsque quelqu'un a étudié les lettres mais pas la pression. Je l'ai dit à voix haute. Ce n'est pas ma signature. Ma mère a fermé les yeux une seconde. Cela a suffi. La demande de conservation derrière était pire. Le cabinet Lefebvre et Pelletier a demandé à la partie soumettrice de conserver tous les projets d'actes, le matériel notarié, les fiches de courriel, les messages textes, les versions antérieures et les preuves d'identité utilisées dans le cadre de la tentative de transfert. Il avertissait également que tout effort pour expulser l'occupant actuel, moi, en se basant sur l'acte non enregistré créerait une responsabilité supplémentaire. J'ai posé la page à côté du ridicule avis d'expulsion, et soudain toute la table du dîner a pris son sens. Et l'avis de quitter les lieux n'était pas le premier mouvement. C'était le plan de secours. Ils avaient d'abord essayé de transférer le titre. Lorsque cela a échoué, ils sont venus chez moi avec un faux avis d'expulsion et ont espéré que la certitude ferait ce que l'enregistrement n'avait pas fait. La voix de Laura est devenue faible. Attends, cette histoire d'expulsion était basée là-dessus? Je l'ai regardée. Oui. Elle a fixé mon père. Tu m'as dit que c'était légal. La mâchoire de mon père s'est serrée. Ça l'aurait été. Non, c'était la meilleure partie parce que c'était là, non seulement le droit, non seulement la manipulation familiale, mais l'intention. Il croyait que s'il agissait assez vite, la loi arriverait trop tard pour importer. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le numéro sur la lettre. L'avocat a répondu à la 2e sonnerie. Cabinet Lefebvre et Pelletier. Ici Maël Dubois. Je tiens votre avis de fraude dans ma salle à manger. Une pause. Puis, Madame Dubois, vos parents sont-ils présents? Oui. Bien, mettez-moi sur haut-parleur. Je l'ai fait. L'avocat s'est identifié comme maître Antoine Pelletier, puis m'a posé une question claire. Madame Dubois, avez-vous signé un acte, un don, un transfert d'occupation familiale ou une procuration en faveur de Laura Dubois concernant le 114, rue des Tilleuls? Non. Merci. Pour le dossier, ce démenti correspond à notre examen préliminaire du titre. Mon père a finalement craqué. Vous parlez au-delà de votre rôle. Maître Antoine Pelletier l'a ignoré. Puis il a prononcé la phrase qui a de nouveau changé la pièce. L'acte de cession de droit n'est pas la seule préoccupation. Ma mère a arrêté de respirer une seconde. Je l'ai senti avant de le comprendre. Parce que soudain, l'acte falsifié sur la table n'était pas toute l'histoire. C'était seulement la partie la plus récente. Maître Antoine Pelletier a continué. Car il y a aussi un instrument antérieur dans l'historique de soumission concernant cette propriété, et il semble avoir été préparé avant le dossier d'acte d'aujourd'hui. J'ai regardé droit mon père. Son visage était devenu complètement immobile. C'est à ce moment-là que j'ai su que l'enveloppe n'était que le début. Maître Pelletier, ai-je dit, quel instrument antérieur? Elle a fait une pause juste assez longue pour que ma mère serre le bord de la table, puis il a dit, un acte au nom de votre père a été rédigé en premier. Un acte au nom de mon père, pas celui de ma sœur, le sien. C'était la partie qui a finalement donné un sens à tout le dîner. Laura n'avait jamais été le premier plan. Elle était la fin plus propre, le visage plus doux, la fille qu'il pensait rendre le vol émotionnel au lieu de stratégique,
mais la vraie manœuvre avait commencé plus tôt quand mon père avait d'abord essayé de transférer ma maison à lui-même. Et je l'ai regardé. Vous ne la lui donniez pas, ai-je dit. Vous la parquiez chez elle. Personne n'a répondu. Maître Antoine Pelletier l'a fait. L'instrument antérieur a été préparé comme un transfert de Maël Dubois à Monsieur Benoît Dubois, citant un remboursement familial et un soutien immobilier. Il n'était pas enregistrable tel que soumis, et le problème de signature était le même. Ma mère a serré le bord de la table. Ce n'était qu'un brouillon. La voix d'Antoine est restée neutre. La compagnie de titres l'a conservé parce qu'il a été présenté pour examen avec des documents d'identité justificatifs. Documents d'identité justificatifs. C'était ça, pas de confusion, pas de folie des fêtes, pas une impulsion ridicule provoquée par le dîner de Noël et le vin rouge. Ils avaient assemblé un dossier, un vrai. J'ai demandé, quel document d'identité? Une ancienne copie de votre permis de conduire, un avis d'impôt foncier et une facture de service public. J'ai ri une fois. Froidement, sèchement, légèrement. Parce que bien sûr, ils avaient utilisé un vieux permis. Bien sûr, ils avaient pris des papiers laissés dans la famille depuis assez longtemps pour qu'ils aient l'impression d'être une propriété commune dans leur tête. Antoine a continué. Le premier acte au nom de Monsieur Benoît Dubois a été suivi de l'acte de cession de droit au nom de Laura lorsque l'examen initial a soulevé des questions de taxes de transfert et de signature. Puis, selon le journal de communication, il y a eu un courriel demandant si un avis privé de quitter les lieux pouvait être utilisé en attendant l'enregistrement. Je me suis tourné et j'ai regardé le faux avis d'expulsion toujours posé à côté de mon assiette. Plan de secours. Exactement ce que je pensais. Ils ont d'abord essayé de transférer le titre. Lorsque cela a échoué, ils sont venus à ma table de Noël et ont essayé de me déplacer à la place. Laura a fixé mon père. Maintenant, tu m'as dit que la vie était routine. Mon père a finalement craqué. Arrête de parler comme si tu ne bénéficiais de rien de tout ça. Cela a fait taire la pièce parce que cela répondait à la seule question qui importait, non pas s'il l'avait fait, mais s'il savait exactement ce qu'il faisait. Maître Antoine Pelletier a de nouveau parlé. Madame Dubois, je vous recommande fortement de conserver l'avis de quitter les lieux, l'enveloppe, et tout message de vos parents ou de votre sœur faisant référence à un transfert, une possession, un accord ou une autorité. Nous émettons une demande écrite ce soir. Aucun acte ne sera enregistré, aucun changement de titre ne sera reconnu, et toute nouvelle tentative de vous déposséder aggravera la situation. Ma mère a alors retrouvé sa voix. Aggravera la situation pour qui? Antoine n'a pas hésité. Pour les personnes qui falsifient le propriétaire. Silence. Silence pur et net. Plus de musique provenant de l'enceinte maintenant, et la chanson s'était arrêtée à un moment donné sans que personne ne s'en aperçoive. Les carottes étaient froides, les bougies avaient baissé, le vin de Laura était intact. Et mon père, qui était entré dans ma maison portant un avis d'expulsion comme un accessoire de scène, se tenait au bout de ma table, n'ayant plus nulle part où se cacher, sinon le volume de sa voix. Nous essayons de rendre les choses équitables, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Vous essayez de rendre les choses définitives avant que je ne puisse vous arrêter. Cela a frappé. Parce que tout le plan avait dépendu de la vitesse. Acte au nom de mon père, acte de cession de droit au nom de Laura, faux avis de quitter les lieux, timing de Noël, effet de surprise. Poussé assez fort, assez vite, et peut-être que je quitterai ma propre maison avant que le dossier ne les rattrape. Antoine a dit une dernière chose avant de raccrocher. Un coursier de conservation se rendra chez le notaire demain matin. Je ne détruirai rien. Puis la ligne a coupé. Mon père a regardé le téléphone dans ma main comme s'il voulait discuter avec la personne à l'intérieur. Il ne pouvait pas. Alors il s'est tourné vers moi. Que veux-tu? C'était ça, pas d'excuses, pas d'explications, des conditions. J'ai regardé l'avis d'expulsion, puis la copie de l'acte falsifié, puis ma table de Noël. Je veux que vous sortiez de ma maison. Ma mère m'a fixé. Maël. Maintenant. Laura s'est levée la première. Cela m'a surprise. Non pas parce qu'elle avait soudainement trouvé la moralité, mais parce qu'elle avait compris avant mes parents que la pièce avait changé. Ce n'était plus une pression familiale. C'était une preuve sous un éclairage chaleureux. Mon père n'a pas bougé. J'ai repris mon téléphone.
Cela a suffi. Il a repoussé sa chaise assez fort pour faire grincer le bois et a dit, « Tu choisis toujours des étrangers plutôt que ta famille. » Non, ai-je dit. Je choisis les documents plutôt que les gens qui mentent. C'était la dernière phrase de la nuit. Ils sont partis en 12 minutes. Ma mère a pris son foulard et a oublié ses gants. Laura a laissé son verre de vin à moitié plein sur le buffet. Mon père a laissé le faux avis d'expulsion là où il l'avait posé, ce qui a été utile car je l'ai scellé dans une pochette de documents en plastique avant même de débarrasser les assiettes. 3 semaines plus tard, l'acte au nom de mon père est mort lors de l'examen du titre. L'acte de cession de droit au nom de Laura n'a abouti à rien. Le notaire des 2 instruments a dû expliquer pourquoi l'entrée du journal ne correspondait pas au dossier d'identification justificatif. L'avocat de mes parents a cessé d'utiliser l'expression un malentendu familial une fois que le courriel conservé concernant l'avis de quitter les lieux sous 7 jours a fait surface dans le dossier. Laura a passé le reste de l'hiver à dire aux gens qu'elle n'avait rien à voir avec les papiers, ce qui était peut-être même à moitié vrai. Mon père a appris que rédiger un vol par étapes ne le rend pas plus propre. Cela le rend juste plus facile à relire plus tard dans l'ordre. Quant à moi, j'ai changé les serrures 2 jours après Noël, puis le code d'alarme, puis les paramètres d'alerte de titre, puis toutes les autorisations de courrier attachées à la propriété. C'était le vrai cadeau que je me suis fait, non pas gagner la dispute, mais mettre fin à l'accès. Mes parents m'ont tendu un avis d'expulsion en plein dîner de Noël et m'ont dit que ma sœur méritait ma maison. Ce qui les a détruits n'a pas été ma colère, mais l'enveloppe scellée, les brouillons conservés, et le moment où leur version a dû survivre à un vrai dossier. Elle n'a pas survécu.